Dans le numéro 11 du tour d'horizon, on veut calculer combien ça va coûter pour asphalter cette portion de route. Ce qu'il faut remarquer là-dedans, c'est qu'il y a deux portions qui sont isométriques et c'est des portions qui sont comme une partie d'un beigne ou une partie d'un anneau. Ce qu'on a ici, choisir une autre couleur que le noir. Je pourrais utiliser un trait plus fin. Donc ici, ça c'est une partie d'un anneau ici. Donc, on doit calculer l'aire de cette partie-là. On va faire x2 parce qu'il y a une autre partie qui est isométrique juste ici. Et après ça, après qu'on va calculer l'aire, ben là, on va pouvoir calculer combien ça va coûter, sachant que ça coûte 52 par mètre carré. Donc, il faut que je calcule mon aire en mètres carrés. J'ai représenté ça ici, une partie là, qui est la moitié de la route, juste ici. J'ai mis mes données à l'intérieur. Donc, j'ai un petit rayon et un grand rayon. Donc, pour faire ça, je peux simplement partir puis aller trouver, je vais aller trouver mon angle qui est ici pour pouvoir calculer et travailler avec un secteur. Donc, ce que je vais faire pour trouver l'aire de cette partie-là, je vais procéder par soustraction. Je vais prendre l'aire de la grosse pointe de tarte. La pointe de tarte, je ne sais pas si vous la voyez, mais ce serait celle-ci. Je vais faire ça ici. Donc, tout ça. Donc, je vais faire l'aire de tout ça, moins l'aire de la plus petite pointe de tarte, qui a le même angle de cercle. Hein, c'est le même angle. Ce qui change, c'est le rayon qui change. Donc, je vais faire moins cette partie-là. Puis, ce qui va me rester, ben, c'est la région qui est hachurée. Donc, je vais commencer par trouver la mesure de l'angle. Ce qu'on connaît, c'est une des arcs de cercle. On sait que lorsque le rayon, c'est 40, ben, la longueur de l'arc, ici, la longueur de l'arc, c'est 80. Donc, je vais me servir de ça pour aller trouver ma mesure d'angle. Ma formule pour calculer la mesure d'un angle, donc je vais mettre un titre dans ma démarche. Ma première étape, c'est 1, trouver l'angle. Mesure de l'angle sur 360 est égale à la longueur de l'arc. J'écris ma formule en mots. Sur la circonférence. Puis la circonférence, vu qu'on ne la connaît pas, ben, je vais utiliser la formule 2π fois le rayon parce que le rayon, je le connais. Et là, ensuite, je vais remplacer l'angle, c'est ce que je cherche. La longueur de l'arc, c'est 80. Puis le rayon, c'est 40. Donc 2π fois 40. Et là, on remarque que ça va donner 80 au numérateur et au dénominateur. Donc les 80 vont s'annuler. Regardez ça ici, mon 80. Oh, c'est ça que je voulais faire. Je vais prendre mon crayon rouge pour annuler les facteurs communs. J'ai 80 ici avec un 2 fois 40 qui donne également 80. Donc 80 s'annule avec la 80. Et là, je fais mon produit croisé. Je vais faire mesure de l'angle va être égale à 360 fois 1 divisé par pi, donc 360 sur pi. Et ça, c'est ma valeur exacte. Après avoir trouvé la mesure de l'angle, 360 sur pi, bien là, je vais pouvoir aller trouver l'aire des secteurs que j'avais dit tantôt. Donc, pour trouver l'aire du grand secteur, donc ça, c'est ma deuxième étape, trouver l'aire du grand secteur. Bien, je vais prendre ma formule, mesure de l'angle sur 360 est égale à l'aire du secteur que je cherche sur l'aire du disque, puis l'aire du disque, je vais faire pi fois le rayon au carré. Je remplace la mesure de l'angle, on vient de la calculer, c'est 360 divisé par pi, 360 sur pi, divisé par 360. L'aire du secteur, c'est ce que je cherche, et en dénominateur, je vais avoir pi fois 40 au carré.
Donc, si j'isole l'aire du secteur là-dedans, mais j'obtiens l'aire du secteur est égal à 360. Je vais faire mon produit croisé. 360 divisé par pi, qui est en multiplication avec pi fois 40 au carré. Puis tout ça divisé par 360. Je vais commencer par réduire le numérateur. Au numérateur, j'ai des pi qui s'annulent. Puis j'ai également mon 360 ici qui s'annule avec le 360 qui est ici. Donc, ce qui me reste, c'est 40 au carré. 40 au carré, ça donne donc bien un beau nombre. Bien, 40 au carré, mais ça va être 1600. Donc, 1600, voilà, centimètres, c'est des mètres carrés. Parce que ma longueur d'arc était en mètres. Donc, je vais effacer ici pour que ce soit plus clair. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver l'aire du petit secteur exactement de la même façon. Ce qui va changer, c'est que le 40 va devenir un 37. Donc, ce qui va changer, ou si je veux tout de suite aller à la réponse, bien, c'est facile à calculer parce que le 360 va encore s'annuler avec le 360. Le pi va encore s'annuler avec le pi. Ce qui va rester, c'est 37 au carré. Donc, pour trouver, je vais aller écrire ça ici. Trouver l'aire du petit secteur. On va obtenir que l'aire de ce petit secteur-là va donner 37 au carré. Puis là, 37 au carré, je n'ai pas ma calculatrice ici. 37 fois 37, mais en tout cas, vous êtes capable de calculer 37 au carré. Ensuite, là, ce qu'il fallait faire, c'est soustraire les deux. Donc, soustraire, trouver l'aire de la route. Je vais calculer les deux portions là, qui sont isométriques en même temps. Trouver l'aire asphaltée. Je vais faire 2 fois la différence que j'ai obtenue. Donc, mon 1600, qui était 40 au carré, moins mon 37 au carré. Donc, ça va me donner l'aire de la partie asphaltée. Puis ensuite, sachant que chaque mètre carré me coûte 52 $, je vais multiplier cette aire-là par 52 $ et je vais avoir complété. Voilà.